C'est une mosaïque de petits rendez-vous, notamment aussi les rendez-vous dans les centres sociaux. C'est important, effectivement, de créer un espace central sur la semaine interculturelle autour de cet espace des cadres, mais aussi de pouvoir exporter un petit peu des moments conviviaux, des moments de loisirs, de spectacles ou d'échanges sur des contenus de fond dans les centres sociaux. Donc il y en aura à Cap-Blanc, il y en aura à Marlier dans la salle de la Montade. Et il y en a bien entendu aussi à l'espace Elitas avec le centre social à l'Elysée. Le reste du programme, c'est un ensemble de rendez-vous, c'est des ateliers dans l'après-midi, c'est des conférences. Le programme existe, il est là, je ne vais pas vous le relire. Il y a par contre effectivement des soirées aussi qu'il faut bien relever, bien mettre en valeur. Des soirées qui vont alterner entre des conférences, notamment autour de celle de François-Xavier Prévost, qui a réalisé tout un montage diaporama et toute une explication. Donc c'est une soirée qui peut être intéressante. On va avoir des soirées concerts, on va avoir des soirées projections de films. Donc ça aussi, c'est des rendez-vous qu'il faut qu'on annonce le plus possible pour que les personnes nous rejoignent et participent à cette manifestation. Sous le vocable interculturel, nous essayons de montrer qu'à Aurillac, les esprits sont ouverts, même si c'est une ville objectivement enclavée, et que nous sommes ouverts aux autres cultures, aux autres opinions, aux autres religions, aux autres façons de voir. Les gens peuvent se parler, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture, et peuvent apporter aux Aurillacois justement cette ouverture d'esprit. La solidarité, la capacité de vivre ensemble est une notion importante à cultiver, et ça passe par la connaissance des autres, parce que rien n'est pire que l'ignorance qui met des freins dans le contact et l'échange entre les personnes venues d'autres horizons.